Alors, vous avez été accusé récemment par une grande entreprise française d'employer des méthodes de négociation problématiques. Vous avez dit vous-même que vous étiez prêt à vous battre comme des tigres. Est-ce que se battre comme des tigres, ça veut notamment dire faire planer des menaces de déréférencement pour obtenir des baisses de prix? Vous avez bien compris, par exemple, que je pense là à Lactalis, mais il y en a d'autres. On parte, si vous voulez, madame, par Lactalis, si vous préférez, parce que là, quand même, vous m'avez touché 2-3 points. Alors, mon point portait sur la menace de déréférencement. C'est ça, mon sujet. Alors, vous voyez, mon rôle pédagogique, madame, est aussi à vous aider à utiliser des terminologies qui ne sont pas de qui a envie de générer le terrorisme. Alors déjà, menace. Pardon? Oui, madame, parce que certains fournisseurs, ils jouent avec ça, ce sont des fake news. Menace, madame. Il y a aucune menace. Ben si, quand vous dites... Non, madame, il n'y a aucune menace. La menace, c'est quelque chose dont le vocabulaire est beaucoup plus fort. Allez-y, terminez, je reviendrai après. Merci. Il n'y a pas de menace. Si on dit à un fournisseur, si on arrive à un accord à une certaine date, et on fixe une date avec le fournisseur, et on n'arrive pas à cette date, nous, on réduit les commandes. Ce n'est pas une menace. Nous, on fait un planning. C'est un petit peu comme la date butoir. On fixe un planning dans notre négociation. On informe le fournisseur préalablement 4 ou 6 semaines en avance. Et si on arrive à cette date et qu'on n'arrive pas à trouver un accord, nous, on réduit temporairement les achats. Ça pour dire, déjà, dans votre phrase, si vous me permettez, bien sûr, avec beaucoup de respect, le terme menace, c'est un terme exagéré, seulement pour qui va instrumentaliser l'histoire. Deuxièmement, le terme déréférencement, désolé, mais c'est difficile à le prononcer. En anglais, c'est delisting. Cette terminologie, ok, delisting, si ça vous convient. Delisting, madame, est une terminologie technique dans notre métier. Ça veut dire enlever dans le système de commande définitivement un produit. On le fait régulièrement, d'accord, avec les fournisseurs, quand la rotation de le produit. Alors, ça veut dire délister. Nous, on ne déliste pas les produits. Nous, on réduit les volumes d'achat sur des produits qu'on reprend à commander 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, si on trouve un accord. Là, il y a une distinction fondamentale. La terminologie, il doit être un petit peu mieux adaptée. Vous avez raison, en sémantique, ce n'est pas la même chose, mais je pense qu'en impact économique, ça doit être tout aussi désagréable pour celui qui est victime de ce changement de braquet. Tout à fait. Et puisqu'il s'agit d'impact économique et que nous venons de recevoir la Fédération des industriels de lait, il disait que le coût du déréférencement pour une entreprise comme Lactalis, c'était 150 à 200 millions d'euros. Alors, excusez-moi de parler de menace, mais quand on parle de 200 millions d'euros, on peut effectivement dire qu'il s'agit d'une menace. Mais quand même, je voudrais qu'on précise, si vous voulez bien, comme ça on verra si effectivement il s'agit simplement d'une juste négociation qui arrive à un désaccord. Et dans ce cas-là, vous êtes libre d'acheter ou de ne pas acheter. Et si vous n'achetez pas, vous déréférencez. Ça, on est bien d'accord que ça existe et que c'est votre liberté d'acheteur de le faire et la liberté de vos actionnaires. Par contre, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est des menaces en cours de négociation. Et c'est bien pour ça que nous avons, nous en France, mis une date butoir aux négociations, encadré ces négociations pour qu'elles puissent se faire conformément à une certaine pratique de négociation. Et donc, en cours de négociation, de pratiquer du déréférencement, ben oui, c'est une menace qui dit clairement à l'industriel, soit tu acceptes mon prix, soit à partir du 1er mars, c'est ça qui va t'arriver. Je répète, madame, que déréférencier et menace sont terminologies pas correctes. Mais je aime être rentré beaucoup plus. Je vous prends l'exemple de Lactalis, parce que vous l'avez mentionné, et je dois admettre que c'est une négociation extrêmement difficile, parce que Lactalis est un fournisseur extrêmement dur, extrêmement agressif. Je vous fais un petit peu l'histoire. Alors, nous, on commence pour respecter la date butoir et aussi pour respecter la façon de faire qui existe dans le monde entier, en Europe. On demande les prix à tous les fournisseurs pendant août et septembre. En France, il y a une loi qui prévoit qu'au plus tard, les CGV il doit être donné le 1er de décembre. Mais
si mon français est correct, le plus tard, ça ne veut pas dire que je dois le recevoir la nuit avant le 1er de décembre. Nous, on avait les prix de Lactalis Allemagne le 30 de septembre. Et c'est pour ça que, encore une fois, pour respecter la date butoir, comme j'ai expliqué plusieurs fois à la DGCRF, je dois élargir le timing de négociation, parce que sinon, on ne peut pas, madame, négocier 50 fournisseurs, mais ils sont 200, 300 si on considère les plus petits, dans la dernière semaine, comme normalement vous faites en France. Alors, j'ai anticipé le programme de négociation. Je demandais les CGV, ou quand même mes équipes en réalité, parce que je n'ai quasiment jamais rencontré Lactalis dans ma vie. Le 7 octobre, on a demandé les CGV. Et bien sûr, quand on a reçu les CGV, madame, le 1er de décembre. Ça veut dire qu'on n'a pas eu la possibilité de discuter avec le groupe Lactalis de la négociation 2026 avant le 1er de décembre. Mais là, c'est la forme, le 1er de décembre. Là, on a demandé, on a dit aux fournisseurs à la moitié de décembre, on souhaiterait trouver un accord avec vous le 8 de janvier. Ça veut dire qu'on lui a donné 4 semaines de temps, et déjà, il a pris pas mal de temps sans bonne justification, pour arriver au début de janvier à trouver un accord. On a reçu, le jour avant le 8, une proposition de le groupe Lactalis. Vous devez comprendre, le groupe Lactalis a plusieurs business units. Hein? C'est un groupe extrêmement complexe en France. Sûr, oui. Lait, fromage. Oui, tout à fait. Et on a reçu une proposition, madame, où ils ont mis tout ensemble, tous les business units, hein, avec une proposition de hausse tarifaire en fonction de ça. Et nous, on a réagi en disant à Lactalis, on ne peut pas négocier si tu me mets tous ensemble. D'ailleurs, pour respecter la loi, on fait des analyses de MPA, de MPI, non, de produits qui viennent, les Français, les Italiens, les Hollandais. Les équipes qui travaillent chez Everest ou chez Ora, ils sont des professionnels depuis des années. Mais nous, on a reçu une proposition impossible à traiter. Et on lui a demandé, est-ce que vous pouvez la formuler mieux? L'attitude de Lactalis était clairement instrumentale pour essayer de ne pas trouver un accord ou quand même de gérer la situation en allant à parler avec l'UNEL et avec les autres. Nous, on a réduit les volumes à partir de la date qu'on avait dit à Lactalis. Ça veut dire que nous, le 12 de janvier, on a réduit les volumes. Bon, c'est bien, oui. Donc... Seulement comme ça, je termine, c'est vraiment vraiment 30 secondes. On a reçu seulement le 13 de février une deuxième proposition de la part du groupe Lactalis. Là aussi, extrêmement difficile à comprendre, mais avec la baisse. Seulement la semaine passée, madame, on a reçu une proposition qui, en général, on pourrait dire qu'on peut trouver un accord, mais on est encore en train d'essayer de comprendre comment écrire un contrat, parce qu'on n'a pas les détails pour le faire. En parallèle, j'ai eu 3, 4 ou 5 fois l'UNEL, parce que je me suis dit, fais-moi maintenant comprendre un petit peu le marché de le lait en France. Et j'ai eu pas mal de rendez-vous avec l'UNEL pour comprendre quel est l'accord qu'ils avaient pris, quel est le problème qu'ils avaient, pour essayer de les soutenir le plus possible, chose qu'on a fait. Parce qu'à la fin, l'accord qui nous amène à trouver avec Lactalis respecte à 100% le prix de le lait que Lactalis paye à les pauvres éleveurs qui n'ont que Lactalis comme client pour le 2026. Bien. Alors, donc c'est bien, là vous nous expliquez bien que vous avez déréférencé Lactalis pendant un certain temps. On a réduit les volumes. Vous avez délisté Lactalis en partie et vous avez réduit les volumes. Oui. Vous l'avez fait également pour d'autres produits. Et vous le faites avant les négociations commerciales, ou en tout cas, je vois qu'Intermarché vient de coller ça dans ses magasins. Et donc, je crois que vous avez des problèmes de négociation aussi sur le chocolat en ce moment. Du coup, madame, il déréférence sur le chocolat aussi? Madame, il y a un petit peu de confusion. Alors expliquez-nous. Lactalis, nous, on est là pour comprendre, hein, donc c'est important que vous nous expliquiez. Moi, je suis ici pour essayer de faire de la pédagogie. Allez-y. Alors, sur Lactalis, j'étais clair. Il n'y a pas de doute, on a réduit les volumes. Je peux aussi vous dire un petit peu moins de 20% dans les 4 ou 5 semaines sur lesquelles on a travaillé. Et je dois dire une autre chose qui, en tant qu'Italien, m'embête. Intermarché et Auchan, d'une façon complètement indépendante, parce qu'ils ont le droit de décider
Quelle référence réduit les volumes? Ils avaient commencé à réduire les volumes de tous les produits. Ils avaient sélectionné, je ne sais pas, je ne connais pas la liste d'ailleurs. Après les contacts avec Lunel, Lunel a dit « Essayez de nous faire le plaisir de ne pas arrêter les commandes avec les produits de lait français. » Intermarché et Auchan, pour leur faire un plaisir, ils ont changé les références, ils ont repris à commander tous les produits avec les Français et ils ont arrêté de commander les produits à lait italiens et hollandais. Et moi, j'ai clairement dit à Lunel que cette chose, je ne l'aimais pas. Parce que je peux comprendre qu'on est en France et seulement la France est importante, mais c'était une attitude que je n'ai pas appréciée. Mais quand même, c'était un stress dans 2-3 semaines et on l'a géré. Et je pense que maintenant, si Lactalis arrête d'instrumentaliser tout et avancer professionnellement dans la façon professionnelle, chose qui n'était pas eu jusqu'à présent, dans les prochaines petites heures, il y a un accord et on va recommencer à commander des produits italiens. L'exemple que vous m'avez fait, madame, de le chocolat, je ne sais pas de quoi on parle. Nous, aujourd'hui, on n'a aucun conflit commercial avec des producteurs de chocolat. Ils le mériteraient, madame, pour la spéculation qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je n'ai rien. Nous, de chocolat, on a Mondelez et Mars et Nestlé. Et on n'a aucune, avec ces 3 fournisseurs actuellement, un arrêt une réduction de commandes. Mais on les a avec pas mal d'autres.